Bonjour amis Lions, votre horizon sera plus net en 2023. Je suis Catherine Renard, astrologue pour Astro Center et je suis ravie de vous présenter les influences des astres pour l'année 2023. Alors donc les étoiles vont-elles être magiques pour vous? On va voir cela ensemble, c'est parti. Mesdames et messieurs Lions, d'après mes petites notes, en 2023, on voit que Saturne cesse de vous brider dès le 7 mars et vous vous sentez certainement à ce moment-là plus libre dans vos actes en général. Jusqu'à la mi-mai, Jupiter va encenser votre expansion dans tous les domaines. Puis, il va accentuer vos ambitions et il va peut-être vous rendre parfois un peu trop avide, justement, de richesse, mais au moins, on peut dire que vous aurez les coudées franches. Alors, vous pouvez trouver beaucoup de satisfaction si vous modérez votre goût du pouvoir. Alors, côté cœur, écoutez-moi bien parce que c'est un peu rock'n'roll. Janvier démarre fort, mais février vous frustre un peu. Puis, c'est vrai qu'on voit que vous êtes aux anges vraiment jusqu'à la mi-mars. Alors, avril, par contre, vous réclame des concessions. Vous célébrez l'union des cœurs début mai. En juin, vous devez faire un petit nettoyage par le vide. Puis, Vénus rétrograde du 23 juillet au 3 septembre vous impose une certaine réflexion sur le bien fondé de vos relations. Même si, à la mi-août, vous vous lâchez un peu et c'est assez enchanteur. Donc, ensuite, rassurez-vous, puisque l'amour va de nouveau chanter pleinement dans votre vie en septembre, novembre, même si, je vous l'avais dit, c'est rock'n'roll, des mises au point sont nécessaires de nouveau en octobre et en décembre. Alors en famille et entre amis, on voit que la bonne ambiance règne en janvier, mais en février et mars, eh bien, vous manquez parfois de disponibilité. Donc, on peut vous en tenir rigueur fin avril, mais heureusement, vous avez l'art de vous rattraper au mois de mai. Alors ensuite, en juin, vous devez faire marche arrière parce que vous avez beaucoup de succès et vous ne savez plus où donner de la tête. Alors, vous êtes un peu plus sauvage, vous n'acceptez que les cercles amicaux du coup ou les cercles familiaux assez intimes, assez restreints durant l'été pour vous ressourcer. Alors, en octobre, en novembre, eh bien, votre tribu est un vrai repère par rapport à des doutes amoureux ou à des doutes professionnels. Leurs conseils vous réchauffent. Côté forme, vous passez un premier trimestre tranquille, même si Saturne, on le voit, vous impose une certaine hygiène de vie pour garder votre tonus. Alors vous êtes un petit peu lasse et tête en l'air en avril, mais c'est vrai qu'en même temps le moral est là, le moral ne vous lâche pas. Alors en mai, c'est un peu en dents de cire, puis vous faites des étincelles en juin, mais vous vous délassez assez peu durant l'été. Alors votre potentiel, lui, est au maximum au mois de septembre, donc misez sur septembre. Vous fatiguez en octobre, novembre, mais vous vous soignez aux petits oignons en décembre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade dans le paysage de 2023 en compagnie d'Astro Center. Alors je vous invite à découvrir votre horoscope 2023 en descriptif de cette vidéo et sur astrocenter.fr.